Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on s'entretient avec Hélène Langis, avec Marguerite Villiard et Héloïse Parisé. On vous parle aussi de flag football, de bibliothèque municipale et de Samuel Montembeault. Je suis maintenant avec une femme dynamique, passionnée, passionnante. Hélène Langis, tu vas bien? Ça va bien, toi, Stéphane? Ben oui, tu es à la FADOC. Tu as fait Oui. ton entrée en matière. Ça date de quand tu es devenu agent? Écoute, je suis en poste depuis le 5 avril, mon cher Stéphane. Et le terme qui te définit, c'est quoi? Agent de Agent de développement. développement. Ça, on va en parler de développement. Oui, monsieur. Mais là, je veux comprendre pourquoi Hélène Langis est devenue agente de développement. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé avant. OK. Toi, es-tu une fille de Nicolette? Je suis native de Trois-Rivières. OK. Ça fait 35 ans que je demeure à Nicolet. OK. J'ai été très impliquée à Nicolet, donc j'ai travaillé dans le secteur médical pendant 27 ans. J'ai été conseillère municipale. Je fais partie de 3 conseils d'administration. On va y nommer. Le Centre d'action bénévole Oui. de Nicolet, l'Association des personnes proches aidantes de Nicolet, Bécancour et Yamaska. Je suis aussi à la CDC. CDC, Alors, Corporation de développement communautaire. Exactement. Bon. Alors, très impliquée. Ben oui. Bon, écoute, j'ai le goût de l'implication. Je suis une fille qui aime l'organisation. Alors, ce poste-là a été affiché et j'ai appliqué et je l'ai eu. Bon. Et là, tu arrives à la FADOC de Nicolette avec. T'as-tu présent? On va. Mettons, Vas-y. on est à l'entrevue, là. Ouais. T'es-tu arrivé et dire, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça? T'étais-tu arrivé avec des propositions? Non. Non, OK. Non. Puis là, en étant en poste, là, tu dois en avoir des propositions. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de la FADOC, toi? Écoute, moi, je veux amener un vent de fraîcheur. OK. Je veux beaucoup de partenariats. Et je veux changer aussi l'approche qu'ont les gens. Quand on parle de FADOC, là, le monde, il pense que c'est pour 75 ans et plus. Mhm. La FADOC, c'est pour les gens de 50 ans et plus. Mhm. Donc, puis là, les gens, ils ont l'idée que c'est du bingo, de la pétanque. Oui, il y en a, mais moi, je veux amener ça ailleurs. Donc, après 50 ans, c'est pas vrai que tu n'as plus le goût d'apprendre, c'est pas vrai que tu n'as pas le goût de te nourrir. Fait que je m'en vais dans cette direction-là, Stéphane. Donc, d'offrir des activités plus au goût du jour. Exact. Par exemple, ça se concrétise comment? Bien, écoute, on a fait déjà un beau partenariat avec la ville de Nicolet, avec une nutritionniste, Madame Céline Raymond. Donc, il y a des cours de nutrition qui ont commencé le 31 août dernier, une première cohorte qui dure 8 semaines. Wow. Ça a été un franc succès. Donc, on fait une deuxième cohorte qui va commencer le 26 octobre. Ça, OK. ça a été un beau partenariat avec la ville de Nicolet. On a aussi des cours de yoga avec Madame Suzanne Marcotte qui vont débuter le 23 septembre. On a des conférences en partenariat avec la Société d'Alzheimer Centre du Québec. On a aussi des conférences avec le partenariat d'Alexandre Ayotte, le travailleur de milieu du Centre d'action bénévole de Nicolet. Au niveau de la maltraitance, si je ne me trompe Exactement, pas, oui. exactement. On fait aussi un partenariat que j'ai attaché cette semaine avec le Ruban Rose Centre du sein de Shawinigan, OK. qui ont un pied à terre à Shawinigan, mais qui voulaient un pied à terre aussi au centre du Québec. Donc, ça va être à Nicolet. Donc, des conférences qui vont avoir lieu une fois par mois avec Chantal Carignan, qui a déjà travaillé à TVA. Ben oui, qu'on connaît. C'est ça. Alors, Chantal, qui va venir à partir du 21 octobre faire des conférences là, une fois par mois à la FADOC. Donc, Et- ça bouge beaucoup. Ben oui, ça bouge beaucoup, puis on va tu dynamiser ça. Ouais. Parce que, bon, moi, j'ai 47 ans. Oh, ça s'en vient. Mais là, moi, je ne suis pas dans l'esprit parce que tu parles de préjugés. Bon, peut-être pas le mot que tu as utilisé, mais des fois, on a la perception, tu sais, les clous de l'âge d'or. Moi, dans ma tête, je suis pas à 3 ans d'aller jouer Non, je aux comprends. poches l'après-midi. Puis J'entends bien, mais ben, moi je joue aussi. aux cartes, là. J'aime bien ça, jouer aux cartes, là, mais. Non, pas, on est ailleurs. On ouais, est c'est ça. ailleurs, Parce que effectivement. cette vision, puis là, on parle de personnes. Là, les termes, des fois. On parle-tu d'aînés, de personnes âgées, Ben, d'aînés, là. il ne faut pas avoir peur de dire, Non. mais c'est dans la perception que tu peux être encore actif, Oui. même si tu as 50, 60, 70 ans. Oui. Puis, tu sais, je pars aussi des cours d'informatique individuelle au mois d'octobre. OK. On a acheté 16 tablettes à la FADOC parce qu'il y a des Wow. gens qui n'en ont pas. Donc, Ben oui. c'est un beau projet, des cours d'informatique, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, là. Fait que ça aussi, c'est un beau projet. On fait aussi un projet avec la carotte joyeuse. Oui.
Pour les messieurs, Les messieurs, ça, c'est important, ça. écoutez là, c'est ça. Non, c'est ça, on fait un projet avec la carotte joyeuse qui va débuter au mois d'octobre aussi. Parce qu'il y a une génération d'hommes, Et voilà. puis il ne faut pas généraliser, mais une génération d'hommes qui, c'est leur femme qui faisait à manger Ouais, tout le temps. c'est ça. Séparation, Ouais. deviennent veufs. Oui, oui, Et là, ils se retrouvent un peu démunis. tout à fait. Puis si tu ne te fais pas souvent à manger, tu vas mal manger. Parce que Exactement. il va aller dire de caler, tu vas te commander. Puis c'est Ouais. pas nécessairement mauvais parce que tu commandes, Non, mais ça coûte cher. oui, Ça coûte c'est plus ça. cher. Ouais. Fait que de développer une saine alimentation. Ouais. Fait que ça, c'est une très bonne idée. Oui. Ça. Je devrais suivre ça, moi. Ben, je peux t'inscrire si tu veux. Oui, mais j'ai pas 50 encore. Ah, c'est vrai, dans 3 ans. Mais Dans on ira 3 faire une émission peut-être là-dessus. Moi, j'aimerais Pourquoi ça, aller pas? filmer ça, Pourquoi pas? montrer les gars. Puis j'ai déjà entendu parler de des groupes comme ça, puis les messieurs avaient une grande valorisation à la sortie des cours, parce que là, ils faisaient à manger pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, puis c'était vraiment, là, ils se sentaient fiers d'offrir quelque chose Tout qui à était fait. de qualité puis qui Tout à était fait. bon. Ouais. Parce que oui, c'est de faire à manger, mais c'est aussi de favoriser l'estime Oui. personnelle. Effectivement. Puis on peut-tu dire que c'est là-dedans aussi l'esprit de ce que tu veux faire? Oui. De valoriser, la Oui. valorisation de Oui. l'apport des Oui. personnes? Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, dans mon mandat aussi, j'avais comme tâche d'augmenter le membership à la FADOC. Puis moi, je pense qu'en faisant des activités comme ça, on va devenir un point d'ancrage, puis on va se faire connaître aussi d'une façon différente. Puis je te dirais que ça fonctionne parce que moi, je suis en poste, comme je te disais, depuis le 5 avril dernier. Et depuis que je suis en poste, il y a 85 nouveaux membres à la FADOC de Nicolette. Wow! Écoute, puis j'ai aussi fait un site Facebook à jour. Oui. J'envoie des infolettes aux membres. Fait que, tu sais, il y a une belle participation, une belle réponse des gens. Fait que c'est vraiment super le fun. Puis avec une période d'isolement comme on a vécu, Ouais. tu sais, moi, par exemple, mes parents, ils sont sur Facebook, ils ont une habilité à communiquer virtuellement. Oui. C'est pas parce que tu étais un aîné que tu n'étais nécessairement pas capable d'aller sur Internet. Non. Là. Non, Il y a non, des non, gens non. qui sont beaucoup. Puis c'est une manière de faire de l'action Oui, aussi, de tout à rejoindre fait. des gens. Tout à fait. Tu sais, on fait des publications 2-3 fois par semaine, puis les gens ils me disent, Crème, on voit que ça bouge, on a l'impression que tu rentres chez nous, c'est vraiment le fun. Mhm, Fait que, tu sais, ça, c'est bien, bien le fun de recevoir des commentaires comme ça, là. mhm. Fait que, on continue. Puis là, tu me parles de cours, l'avenir, mettons ta vision là, de ton travail, de la FADOC, parce qu'évidemment, tu es là, mais il y a des gens aussi qui l'animent. Là. Ouais. Tu n'es pas tout seul. Là, parce que ça Et là, doit- je suis seule en poste. C'est sûr Oui, j'ai mais il y a un un conseil conseil d'administration. d'administration. Mais votre vision, mettons, à moyen terme, ça serait quoi? Ça Ben, deviendrait quoi, la FADOC, Nicolette? écoute, la vie a beaucoup changé depuis 5 à 10 ans. Moi, ce que je voudrais, c'est de rentrer dans les résidences, là, je vais dire pour aînés, là, puis d'aller faire des ateliers là aussi. Uh-huh, C'est ça, je veux vraiment dynamiser la FADOC, là. uh-huh. Fait que je veux amener ça là, puis je veux que les gens, c'est ça, qui arrêtent de penser que c'est pour 75 ans et plus. Uh-huh. Fait que je veux avoir de la visibilité, je veux rentrer dans les résidences, je veux peut-être aller, je sais pas, peut-être dans les écoles aussi, là, tu sais, Ah. de parler de ça. Faire du mariage, peut-être, Ouais. aîné, enfant. Tu sais, il y a Ouais. il y a des... Oui, puis ce mariage-là, c'est intéressant que tu en parles parce qu'on a déjà commencé à le faire avec l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Ben oui, la gang, Un ben beau oui. partenariat qu'on a. Ils viennent nous aider pour l'entretien de nos Ben locaux. oui, j'ai vu ça. Ben, justement, sur Facebook, j'ai Ah vu oui, ça. justement. Et, tu sais, on va jouer à pétanque avec eux autres, on va jouer au shuffleboard avec eux autres. Fait que, tu sais, ce point-là que tu parlais, là, moi aussi, ça me touche beaucoup. Fait que ça, on l'a commencé avec eux autres, là. Puis, et les locaux, évidemment, là, on peut se réunir. En tout cas, au moment où on se parle, on On a se quand même des réunit. petites restrictions. Il y a des ouais. restrictions. En espérant Ouais. qu'on ne va pas garder cette possibilité-là. Ouais. Mais vous avez des locaux. Oui. Elle est située où, la FADOC de Elle Nicolette? est située à Nicolette, à l'ancienne résidence des Sœurs Grises, au 905 rue Saint-Jean-Baptiste à Nicolet. En fait, nos locaux sont au sous-sol, au rez-de-chaussée. Au On a tout rez-de-chaussée. le rez-de-chaussée. Oui, Facilement accessible. Il n'y effectivement. a même pas de marche, je pense. Non, il n'y a pas de Il n'y marche. a pas de Il marche n'y a pas pour de y marche aller. du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ça, il y a des locaux là, des Ouais. salles un peu plus grandes. Oui. On manque pas de place. On manque pas de place. On manque pas de place, effectivement, mais comme je te dis, les mesures sont encore assez Oui. serrées. Oui. Mais bon, on va y arriver. Ben On oui. va y arriver. Puis c'est ça, puis à un moment donné, ben, on va peut-être pouvoir réunir plus de gens, puis tout ça, puis Ouais. avoir des événements plus
Parce que oui, d'apprendre, c'est bien. Il peut avoir un côté festif aussi de Oui, temps en mais temps. écoute, là, tu sais, les cours de danse, on peut pas encore, les Mmh. soupers, on peut pas encore, fait que bon, c'est Ça encore viendra. ça viendra, on Puis reste positif. puis ta page Facebook, le nom, c'est quoi? Fadoc C'est Nicolet? Fadoc Nicolet. Donc Allez-y, partagez, aimez-la. ben oui. Puis si on veut te contacter, Hélène, comment Ben, vous qu'on pouvez me contacter à la FADOC au 819-293-3236, le poste 0, ou par courriel à info, au singulier, à commercial fadocnicolet.ca. ben merci Hélène, puis bravo! Ben, merci Moi, je te Stéphane. suis, là, puis j'ai hâte d'avoir 50 ans. Ah, good, Ouais, super. je vais embarquer. Super, Merci. merci. Je suis maintenant avec Marguerite Villiard. Ton travail, Marguerite, là, c'est quoi? En fait, je suis travailleuse de milieu auprès des personnes aînées vulnérables au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, qui est situé à Saint-François-du-Lac. Et tu es une jeune femme qui a été impliquée dans le domaine communautaire avant, parce que Oui, moi, on ne fera pas à croire qu'on se connaît pas. On s'était croisés. Tu étais oui, à la relance. oui. Qu'est-ce que tu faisais à la relance? J'étais éducatrice en prévention des dépendances. C'est ça. J'étais plus dans le secteur jeunesse, là. Je suis partie pour Ben être oui, plus dans le secteur aîné. ben c'est correct. Et en quoi ça consiste, ton travail? En fait, ça consiste à plusieurs choses. Premièrement, je dois faire du repérage, donc aller dans les endroits fréquentés régulièrement par les personnes aînées pour, euh, pour être, aller à la rencontre d'eux. Je peux également les accompagner dans toutes sortes de choses, là, dépendamment de leurs besoins. Je peux également, dans le fond, offrir un service, mais plus à court terme. Donc, de l'écoute, évaluer un peu c'est quoi leurs besoins. Puis ensuite, mon rôle, c'est de les référer vers les bons endroits. OK. Donc, Parce qu'évidemment, bon, tu parles de repérage, d'aller dans les milieux, tout ouais, ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les oui, derniers mois, même un an et demi. ouais. T'étais-tu à l'emploi du CAB à ce moment-là? Oui, ben en fait, je suis rentrée en février, OK. donc je suis rentrée en plein dedans, là. Fait que là, ça a changé la donne parce que Oui, les gens avaient plus de lieu de rencontre. Ils sortaient non, plus. c'est ça. Comment tu faisais pour les rejoindre à ce moment-là? Ben, en fait, on a dû s'adapter, mais moi, j'ai utilisé beaucoup le téléphone pour rejoindre les gens. En fait, j'ai téléphoné la plupart des gens qui avaient déjà nos services pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide, entre autres, pour s'inscrire pour la vaccination. Mhm. Donc, c'était un moyen de rentrer en communication avec eux, de me présenter, de parler de mes services. C'est sûr que ça a été difficile, mais vraiment, le téléphone, c'est la chose qui nous a permis de rester en contact avec les gens. On utilisait Zoom aussi, tu Mhm. sais. Je me présentais aux partenaires, on se faisait des rencontres Zoom. Parce que ça a été difficile, là. Ça a été difficile pour tout le monde, mais la Ouais, clientèle aînée qui est peut-être moins d'un mode oui, virtuel, de FaceTime, puis de ouais. ci, puis de ça, il y a eu beaucoup d'isolement. Ouais. Ça a touché les gens comment? Ben, entre autres, l'isolement, là, c'est ce qu'on a constaté, là. Les gens aînés, ils étaient plus isolés. Comme tu dis, il y avait moins accès à la technologie. Hein? Donc, c'est sûr que ça a été vraiment difficile pour cette clientèle-là. Euh, Plus d'isolement, plus de... C'est Je ça. dirais que le gros, c'est vraiment Ouais. l'isolement, Parce là. qu'évidemment, puis ça peut amener du découragement aussi, Ouais, peut-être des petits symptômes au niveau, ben pas des petits, des symptômes au ouais, niveau dépressif, tout ça. ouais. Donc, puis ça permet de parler de l'offre de services. C'est des services qui sont gratuits. Oui, Puis de ne pas être gêné de les demander. tout à Ton fait. territoire, c'est quoi? En fait, j'ai le territoire de Saint-François-du-Lac, Pierreville, Audanac, Saint-Différin, Saint-Alphège, la Visitation d'Yamaska, puis Baie-du-Fèvre. OK. Donc, J'en le ai 7. secteur ouest de Oui, la MRC Nicolet-Yamaska tout à fait. et tu es relié au CAB, Oui, au Centre d'action bénévole oui, Lac-Saint-Pierre. oui. Donc, as-tu des bureaux là? Oui, mon OK. bureau, il est au Centre d'action bénévole. Donc, c'est ça. Vous pouvez me rejoindre. Si vous, tu sais, les gens qui veulent me rejoindre, c'est au Centre d'action bénévole qu'ils doivent téléphoner. Évidemment, il y a des gens qui vont nous regarder qui sont des personnes aînées. Il Oui, y a peut-être des enfants de parents oui, qui vont regarder, des gens qui hésiteraient. Tu sais, dire, oui, moi, je n'ai jamais demandé d'aide de ma vie, puis c'est pas vrai que je vais commencer, puis oui. bon, on ne forcera pas, là. Non. Mais qu'est-ce que tu dirais pour convaincre ces gens-là de reconnaître parfois qu'ils peuvent avoir besoin d'un coup de main? Ben, en fait, juste de, tu sais, d'appeler, c'est déjà une grosse démarche. Tu sais, c'est déjà un pas en avant. Puis, tu sais, moi, ben, tout
tous les gens du CAB. En fait, on n'est vraiment pas dans le jugement. Donc, je vais juste être un écoute. Puis, tu sais, je vais toujours au rythme là, de la personne aussi. Jamais que je vais imposer quoi que ce soit. Donc, peut-être juste prendre le temps de m'appeler. On va regarder ensemble. On peut se rencontrer. Puis, juste prendre le temps de discuter. Des fois, avec un premier contact, ben ça nous aide à ensuite aller Mhm. vers des Puis démarches. comme tu disais, tu peux référer parce C'est ça. qu'exemple, c'est pas le problème au niveau alimentaire. Ben La c'est personne ça, n'a pas assez de revenus, aurait besoin de se faire tout à livrer des fait. repas. Ben ça, c'est des services aussi qu'on offre au Centre d'action bénévole. Fait que oui, c'est ça, tout à fait. Tu sais, je prends le temps avec la personne de référer vers les bons endroits, puis tu sais, je demande à la personne aussi, là, c'est quoi vraiment qu'elle a besoin. Puis il y a quelque chose qui peut être triste aussi, puis qu'il faut dénoncer. Parfois, peut y avoir des abus Oui, tout envers à les fait. personnes aînées, des Oui, abus financiers, des abus physiques. oui. Donc, de ne pas hésiter à Oui, en puis nos parler. services sont confidentiels aussi. Donc, si jamais il y a des gens qui auraient peur ou quoi que ce soit, là, moi, je suis tenue à la confidentialité. Donc, à moins que la vie de la personne soit en danger, là, bien Mhm. évidemment. Mais sinon, c'est confidentiel et c'est gratuit. Donc, Puis des gens qui côtoient des aînés, y a-tu des signes qui permettent de détecter ça? oui, là, il y en a plusieurs. Mais, tu sais, entre autres, la personne elle a un changement dans son attitude. C'est sûr qu'il y a des signes physiques, là, si vous Ben, voyez. quelqu'un qui a été blessé, qui a Oui, été c'est frappé, on peut ça. voir des traces, Oui, la mais personne est plus triste, est plus déprimée. Tu sais, en fait, dès que vous voyez des signes qui vous inquiètent, attendez pas de... Tu sais, attendez pas, puis des fois, c'est mieux de prévenir que... que guérir. Oui, Puis l'aspect aussi là-dedans, puis ça, c'est, j'allais dire, c'est une marotte. C'est peut-être ouais, pas un terme qui est positif, mais c'est un leitmotiv qu'on a dans des milieux communautaires de briser l'isolement. oui, Il y a beaucoup de choses qui vont être moins graves, vont se régler si on n'hésite pas à oui, parler et à communiquer. tout à fait. Et pour te rejoindre, Marguerite, comment qu'on fait ça? Ben, en fait, il y a le numéro de téléphone du Centre d'action bénévole, je peux le dire, Ah, là, ben c'est oui, ben le vas-y. 450 568 3198. Répète-moi le don. 450-568-3198. Mais tu sais, si vous marquez Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre là, sur Google, par exemple, vous On allez va le le trouver trouver. facilement. Puis mon poste, c'est le 105. OK? Sinon, il y a une page Facebook aussi du Centre d'action bénévole que vous pouvez suivre. Puis il y a les coordonnées également dessus. Puis sinon, par courriel, là, je peux le dire, mais Ah oui? c'est intervention avec un S, point cablac, C-A-B-L-A-C, à commercial cgocable.ca. Mais tu sais, si c'est trop compliqué, allez simplement sur Ben notre oui. page Facebook, puis vous allez tout trouver les Puis le informations. téléphone, ça existe encore? Ben oui, puis Puis là, évidemment, la oui, donne a changé. C'est que tu peux recommencer. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir oui, continuer de recommencer à fréquenter des lieux. oui, S'il y a des gens qui veulent tomber sur toi par ouais, hasard, ouais. c'est où que tu te tiens? Ben là, c'est sûr que c'est ça. J'ai recommencé, ça fait pas si longtemps, là, à faire du repérage. Je vais souvent au restaurant Comme Chez Soi, qui est à Saint-François-du-Lac. C'est un restaurant, je vais là le temps du déjeuner, Mhm. parce que c'est là. Aussi, je vais côtoyer les messes. Donc, je vais aller dans les messes prochainement, là, au mois d'octobre-novembre. Tu vas sur les perrons de l'église Ben non, je vais assister à la messe, mais l'agente de de pastoral. pastorale, elle va me présenter à l'avant. Ah, fait qu'elle Donc, t'introduit. oui, Puis elle elle va dit, m'introduire. C'est sûr qu'il n'y a pas, tu sais, c'est vraiment ruraux comme endroit, fait qu'il n'y a pas comme de McDo ou de Tim oh, Hortons, ouais. là, fait que On n'a pas de centre d'achat non non, plus. c'est ça, mais tu sais, je vais aller, des fois, je me promène, par exemple, à l'épicerie, à la pharmacie, il y a un magasin, Le Corvette, j'essaie d'y aller, me promener, fait que si jamais vous me voyez, ben n'hésitez pas à venir me parler, ça va me faire plaisir. Puis, s'il y a des gens qui veulent t'inviter à prendre la parole dans Oui, des événements qui regroupent des personnes aînées, oui, je vois ton beau oui. sourire. Je présume que tu ne refuses pas Non, d'invitation. non, non, du tout. Même, j'apprécierais beaucoup là, si jamais il y a des gens qui côtoient les personnes aînées puis qui veulent me recevoir, ça va me faire super plaisir de pouvoir me présenter. C'est Puis un... répète-moi donc le numéro de téléphone, parce que Oui, là, 450 après ça. 568-3198 au poste 105. Ben merci Marguerite, Ça me bravo fait pour ton beau plaisir. travail. Merci beaucoup. Bye bye. Je suis maintenant avec Héloïse Parisé, une élève ici à Jean-Nicolet. Tu t'es rendu à quel secondaire, Héloïse? Secondaire 3. Secondaire Oui. 3, ça passe vite.
Et toi, je te rends compte, parce que tu es une fille, tu es une élève, Mhm. mais tu es aussi une enfant soleil. Une enfant soleil, c'est quoi ça, une enfant soleil? En fait, au Québec, on a une fondation qui s'appelle Opération Enfant Soleil. Puis Mhm. à chaque année, ils choisissent des enfants malades un peu partout au Québec, en fait, de chaque région. Mhm. Puis c'est comme Tu es appelé les... à être porte-parole, Ouais. puis toi, De... tu l'étais, ben, tu vas compléter ton mandat, ça finit en 2022? Ben, ça finit. Ben, moi, je suis l'Enfant Soleil 2021. Donc, OK. en 2022, je ne le serai plus, là. OK. Puis là, tu me dis les enfants malades. Moi, je te regarde, là, puis les gens te voient à la télévision, tu as de l'air en santé, mais ça n'a déjà pas été le cas. Ouais. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi, je suis atteinte d'hypoplasie du ventricule droit avec atrésie pulmonaire. Pour faire un peu plus court, j'ai une malformation cardiaque. OK. Donc, en fait, j'ai pas de ventricule droit. OK. Donc, c'est comme, tu sais, un cœur a 4 parties, moi, j'en ai que 3. OK. Fait que ça t'a amené à avoir des opérations quand Ouais. tu étais petite, tout ça, tu as eu des bons soins. Oui. Puis là, ça va bien. Ça te limite-tu dans quelque chose là, au niveau du ventricule? Non, ben, tu sais, j'ai un pacemaker pour aider mon cœur à battre normalement, mais sinon, tu sais, quand je t'en ai dû, faut que je. C'est que j'aille à mon rythme, là, Ouais. mais sinon. Tu vis une vie Sinon, normale. je suis bien normale, là. Bon, ben tant mieux. Puis, exemple, bon, tu as été tué encore jusqu'à les prochains mois Enfant Soleil. C'est pas juste un titre. Tu as été amené à participer à des campagnes de financement. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu as fait, entre autres à l'école ici. Avec Claudia, l'APSEC de l'école, on a fait 2 portes en pitch. Donc, c'est une journée où que tu te mets en pyjama pour un montant d'argent. Je pense que c'était 2 $. Tu t'achètes le droit de Ouais. venir en pyjama à l'école. Ouais, c'est ça. Puis, avec cet argent-là, tu sais, on a pu... c'est des dons qu'on a Qu'on a amassé, amassé. qu'on Puis a que... versé à Enfant Soleil. Oui. C'était combien, à peu près, approximativement, qu'on a ramassé? C'est quelques centaines de dollars, je pense. Oui, je me rappelle plus du montant exact, OK. mais on en a quand même ramassé beaucoup, plus la campagne que j'avais faite avec ma famille. Mhm. Puis on a vendu des billets de la maison parce que j'étais l'ambassadrice de la maison Enfant Soleil 2021. OK. Fait que là, tu vendais des billets. Ouais. Moi, je n'ai acheté un, puis 2, je pense même. Puis on pouvait gagner une maison. Ouais. As-tu été tirée, Oui, cette elle a été maison-là? tirée. OK. Oui. Fait que là, tu as beaucoup travaillé, toi, pour ramasser des sous, là. Oui, puis en plus, on est l'année record. On a presque 3 millions de dollars ramassés avec, Wow! avec la campagne cette année. OK. Puis, ben là, y avait-tu un Téléthon cette année? Malgré la pandémie, on en a eu un, hein? Oui. Tu participes-tu au Téléthon aussi? Ben, les Enfants Soleil ne pouvaient pas être là, mais tu sais, il y avait les artistes, les musiciens. Puis ils sont venus te filmer chez toi, je pense, aussi? L'année passée, ça? L'année passée, ils sont venus nous filmer chez nous OK. pour raconter un peu notre histoire, mais sinon, cette année, j'ai eu beaucoup de vidéos à faire avec ma mère pour certaines compagnies, Ben oui. pour plein d'affaires, mais nous, on n'avait pas grand-chose à faire. On avait juste à l'écouter. On a fait une vidéo pour présenter le montant, Ben, c'est déjà ça. mais c'est ça. Moi, j'en ai pas fait. Les gens qui nous écoutent, là, moi, je te félicite d'avoir fait ça. Puis, Puis, oui, vas-y. puis on a fait aussi une vidéo, des caméramans, puis tout ça, sont venus à Saint-Grégoire, où que j'habite, puis ils nous ont filmé, moi et ma mère, en train de raconter un peu notre histoire, là. Ta maman, on la salue d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Carignan, qui est très dévouée. Oui. Elle t'aide beaucoup là-dedans, Ouais. le reste de la famille aussi. Et au niveau de l'avenir, parce que moi, là, oui, tu es enfant soleil, oui, tu as eu des problèmes de santé où tu vas mieux, tant mieux, mais tu as développé par ça une belle habileté à communiquer. Moi, je te trouve très bonne. Merci. C'est-tu quelque chose que tu penses à faire plus tard, ça, d'être au niveau des médias, par exemple? Oui, ben j'aimerais beaucoup travailler dans la musique, mais sinon, j'aimerais vraiment ça travailler à la télé puis tout ça, là. OK. Parce que tu t'es mise à la guitare pendant la pandémie. Ouais. Ouais, tu as profité, tu as eu des cours en ligne même? Ouais. Ouais. Puis là, tu t'en viens-tu pas pire? Ben oui, là, mais en tout cas, j'ai comme pris une petite pause, là, parce que ça venait compliqué, là. Puis Catherine est musicienne, ton père aussi, je pense. Non, pas mon père. Pas ton père, Juste- Catherine, et puis elle a une Elle a bande joué du piano, ouais. Ouais. Fait qu'elle te donne-tu des trucs? Non. Non? Elle a du gros Catherine, là. Mais vous avez peut-être pas le même style musical. C'est qui tes Non. artistes préférés, toi? Ben j'aime bien Billie Eilish ou Ayla Tisler-Mabe ou Ce genre, c'est des femmes,
C'est des jeunes femmes? Oui, sinon, tu sais, il y a beaucoup de groupes comme Ludique. OK. Sinon, Valet. Puis ça, c'est du rock? C'est quel style de musique, ça? Ça dépend. Il y a des fois que c'est du rock, du punk, du pop. OK. Puis toi, vu que tu joues de la guitare, là, tu t'es-tu mise à composer des chansons? Non, ben j'écris quelques chansons, mais je suis pas sûre qu'elles sont vraiment bonnes. Ben, au moins, tu as fait le premier pas. Un Ouais. jour, peut-être, tu les feras reconnaître. Ben, merci, Héloïse. Ça fait Bravo pour ton plaisir. implication. Puis, en tout cas, lâche pas. C'est très beau ce que tu fais. C'est très bien. Merci. École Jean-Nicolet, bon début de saison pour les filles de flag football. Première et deuxième, voilà les positions qu'occupent les équipes féminines de flag football de l'école Jean-Nicolet. Un début de saison qui réjouit l'entraîneur des Sudistes, Annabelle Côté. Je suis très fier du travail qu'elles ont accompli à l'entraînement. Les efforts investis nous permettent de faire bonne figure au niveau du RESEC Mauricie, exprime l'enseignante de l'école secondaire de Nicolette. En effet, en l'emportant 13-12 sur l'école des pionniers et 18-0 contre l'école La Découverte lors de la fin de semaine dernière, les cadettes sont actuellement au deuxième rang du classement général. De son côté, malgré une courte défaite de 7-0 contre Kerena, l'équipe des juvéniles figure toujours en tête du RESEC Mauricie. On nous informe qu'il y a un concours à la bibliothèque de Nicolette. En effet, en partenariat avec le réseau Biblio, entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque municipale et courez la chance de gagner l'un des 3 prix suivants. Premier prix, un iPad d'une valeur de 550 $. Deuxième prix, une montre intelligente d'une valeur de 400 $. Et comme troisième prix, un casque d'écoute sans fil d'une valeur de 270 $. En plus du tirage effectué par le réseau Biblio, la bibliothèque fera tirer 3 prix supplémentaires. L'équipe de la bibliothèque municipale invite donc tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l'abonnement est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement, à venir les rencontrer à la bibliothèque pour compléter leur coupon de participation. Notons que les règlements du concours sont disponibles à la bibliothèque. Les Canadiens de Montréal réclament Samuel Montembeault au ballottage. Le directeur général du club de hockey canadien, Marc Bergevin, a annoncé le 2 octobre que l'équipe réclamait le gardien originaire de Sainte-Gertrude dans la ville de Bécancour, Samuel Montembeault, au ballottage. Il appartenait aux Panthers de la Floride. Âgé de 24 ans, Samuel a signé 8 victoires en plus de subir 4 revers et une défaite en prolongation en 13 matchs l'an dernier avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey. Le natif de Bécancour a présenté une moyenne de but de 2,86 et maintenu un pourcentage d'arrêt de .898. Dans la Ligue nationale, Samuel présente une fiche de 9-8-3 en 25 matchs dans l'uniforme des Panthers, avec une moyenne de but de 3,20 et un pourcentage d'arrêt de .892. Rappelons que Samuel Montembeault a été sélectionné au 3e tour, 77e au total, par les Panthers lors du repêchage 2015 de la Ligue nationale de hockey. Bonne chance, Samuel, puis on a hâte de te voir avec les Canadiens.